La tension à Sainte-Anne a trouvé un dénouement. J'ai attendu que l'histoire avance pour avoir plus de renseignements sur le déroulement de cette affaire, qui prenait une tournure désastreuse en Guadeloupe. Bien, on est avec Monsieur Kiyaba dans la problématique qu'on vous expliquait à Fontaisan. 97.1, c'est ça? 87 plus. 97. Donc il y a le propriétaire qui est en train de prendre mon nom pour savoir. Il est un peu énervé. L'homme en blanc que voici était la personne qui s'était permis de s'approprier un bout de terrain qui ne lui appartenait pas. Aussi. Donc, alors, Monsieur Kiyaba, bonne information à ce portail là, ça qui fait, mais que apparemment c'est une servitude. C'est une servitude. On vient d'appeler le maire. On vient d'appeler le maire et que le maire a confirmé effectivement que c'est une servitude. Alors, aujourd'hui, on est revenu ici pour qu'on puisse aller découvrir les lieux, notamment la chaudière, pour aller effectivement apprécier cette Guadeloupe que nous aimons tant. On se retrouve avec, là où on est passé sur les terrains de Monsieur Commun, les héritiers, les consorts communs, nous passer ici hier parce qu'on voulait rester gentil. Eh bien, aujourd'hui, là où on était passé, il se retrouve que ces personnes-là, ces caucasiens-là, eh bien, ils ont décidé de bloquer, de fermer le terrain à commun pour ne pas passer. Donc, en gros, les habitants qui veulent visiter le littoral devaient passer à l'endroit où il y a le portail blanc que vous voyez ici. Mais comme le chemin habituel qui a été bouché par le portail que je vous ai montré en blanc, les habitants ont dû passer sur les côtés, qui se trouvent ici. Là, actuellement, je vous ai pris une image, comme vous pouvez le constater, où le portail est ouvert. Et c'est à cet endroit que les riverains passent pour se rendre au littoral. Mais le monsieur en blanc s'est approprié ce passage. J'ai trouvé une autre perspective afin de vous montrer le vice de celui qui a fermé le passage. Lorsque le portail blanc était fermé, les riverains devaient passer par ici, sur la propriété d'un autre propriétaire, et ressortir par là. Obligé de faire comme ça puisque le chemin habituel était fermé, était bloqué par le portail blanc. Donc il devait passer sur la propriété d'un autre, ce qui est plutôt problématique. Mais au moment où les gens passaient par là, il n'y avait pas de grille. Lorsque l'homme en blanc a vu que les riverains passaient sur les côtés, il a mis une grille. Pourquoi réagir ainsi ? Pourquoi mettre une grille alors que ce n'est pas ta propriété? On a l'impression que l'homme en t-shirt blanc prend un malin plaisir à empêcher les visiteurs d'aller au littoral. On est obligé de se dire que cet individu cherche les ennuis. Évidemment, lorsqu'il y a un problème de ce genre, il faut prévenir la mairie, afin que le problème soit résolu. Donc le monsieur que vous voyez à l'image a été prévenu. Mais bon, vous connaissez les Noirs, lorsque certains ont des postes qui leur semblent à responsabilité, on a l'impression que le gars devient d'un seul coup président de la République. Enfin, vous m'avez compris, la discussion avec cet homme n'a rien donné. Forcément, les gendarmes ont été prévenus. Ça va de soi. C'est une histoire qui a duré sur quelques jours. Mais monsieur Kiyaba et consorts ont donné au monsieur au t-shirt blanc de trouver une solution avec le portail blanc. L'ultimatum était que si au 25 janvier le portable n'avait pas été disparu, eh bien que les Guadeloupéens allaient s'en occuper. Mais comme M. Kiyaba et consorts sont des gens réglo, ils ont demandé à régler l'affaire avec le maire de Sainte-Anne, ce qui est normal. La suite se déroule à la mairie avec le maire et son équipe. Évidemment, M. Kiyaba était présent. Vous allez entendre quelques extraits de l'intervention du maire, et sincèrement, je me demande à quoi sert le maire. Tu m'étonnes que la Guadeloupe devienne le Far West, mais en même temps, qui a élu ce monsieur, si ce n'est les Guadeloupéens eux-mêmes, ou plus précisément les gens de Sainte-Anne. Voici le maire de Sainte-Anne. Je tenais à vous le montrer quand même, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou pour ceux qui le connaissent, tant pis. Si vous voulez entendre son intervention, il n'y a pas de souci, j'ai laissé le nom du propriétaire de la vidéo, vous pouvez le voir, hein, c'est la chaîne Canal 97+. Donc si vous voulez entendre son intervention, je vous laisse le grand plaisir d'aller écouter son intervention. Moi personnellement, j'ai pas voulu la récupérer puisque en ce qui me concerne, je dirais qu'elle est ennuyeuse, avec tout le respect que je lui dois, et n'apporte strictement rien. Pour cet nouvel extrait, une journée est passée et on se retrouve à nouveau à la mairie de Sainte-Anne. Cette fois-ci, je vous laisse cet extrait qui m'a paru lunaire et rempli d'incompétence. Je vais vous poser une question. C'était pour savoir si vous avez commencé les investigations, quelle est la surface de terrain qu'ils ont acheté? Les autres là.
ceux qui ont mis la barrière, ils ont quelle surface de terrain? Monsieur, il va regarder. On pose une question à ce monsieur avec le polo bleu, ici. Et vous pouvez le constater, il a l'air complètement perdu, ne sachant pas quoi répondre. Et surtout, est-ce qu'il est préparé? Parce qu'ils ont fait, ils ont déposé une demande de permis de clôture, donc au-delà effectivement de ces investigations, donc vous savez quelle surface de terrain qu'ils possèdent. Oui, on va. Alors, effectivement, là, j'ai en ma possession l'arrêté donc autorisant le lotissement dont il est question. On a une surface, donc, le lotissement qui est le lotissement La Chaudière, donc c'est celui qui est composé de 3 lots, c'est celui qui est barré à l'entrée. Donc, on a une surface totale du terrain, c'est la parcelle AT 707 à l'origine qui a été divisée en 4 lots. Et donc, on a une surface de 395 mètres carrés. AT 300? Non, AT 707, qui est la parcelle mère qui a été divisée en 4 lots. La 1324, la 1323, 1324, 1325, 1326. La 1326 étant le chemin. D'accord. Donc, ça fait 1325, 1324, 1323 et 26. Et 1326. Et la 26 étant le chemin. D'accord. Donc, la parcelle d'origine était à 3000. Non, la 707. La 707 était à 395 mètres carrés. 395 mètres carrés. Est-ce que vous avez jeté un petit coup d'œil sur leur site de propriété? Alors, effectivement, lorsqu'on s'est rendu sur place lors de la semaine dernière, le 9, effectivement, monsieur, un des propriétaires nous a laissé consulter son titre de propriété. Et lors de la consultation de ce titre, nous n'avons pas identifié de servitude. Alors, s'il n'y a pas écrit de servitude, comment peut-il se permettre de venir empiéter sur le chemin qui permet de mener au littoral? Ça, c'est un premier élément. Dans son titre, il n'est pas écrit présenté de servitude. Et alors, je vais vous donner la superficie du lot, si vous me laissez 2 secondes. Et on a un terrain de 1147 mètres carrés. Alors, ça c'est la 1324. Et aussi des parties indivises, donc la partie du chemin qui fait 552 mètres carrés. Et aussi une petite parcelle qui est à l'entrée, qui correspond, je pense, aussi à un ensemble individu. Et là, on est sur une superficie d'environ 104 mètres carrés. De combien? 104 mètres carrés. Bon. Ça, ce sont des parties indivises. Le monsieur étant propriétaire d'un seul. D'accord. De ce qu'il nous a dit. Maintenant, là, j'espère que nous étions un peu factuels. On n'était pas sérieux, là. J'espère qu'on n'était pas sérieux lorsque vous dites ce que vous dites, là. Parce que j'ai du mal à penser que nous sommes dans une réalité dans ce que vous dites. Je vous ai bien demandé, leur type de propriété faisait quelle surface? Vous m'avez dit 3395 mètres carrés. D'accord? Lorsqu'on ajoute la 1325, 1324, 1323 et 1326, on se retrouve à 4000. J'imagine que ça c'est quelque chose que vous aurez étudié à faire, ça se faire, parce que c'est la première chose qui prouve est-ce que la servitude les appartient et moi 4780 mètres carrés. Et effectivement, j'ai fait des recherches, malheureusement que j'ai peut-être plus vite que vous, et je retrouve qu'ils ont effectivement ils ont empiété, les communes vont se rendre compte, sur les parcelles qui ne les appartenaient pas. Et comme personne ne contrôle ici, parce que j'ai du mal à comprendre qu'on dépose un permis de lotir, on a un permis de construire où il est exigé de prouver son permis de construire, et la différence est telle, et on ne se pose même pas de questions. Et que je pense que j'ai entendu quelque chose à l'arrivée, dire que c'est privé, je vous dirais tout à fait le contraire. Lorsqu'on a un document où on dit que c'est privé, eh bien, c'est pas opposable au tiers. Et justement, un site de propriété, c'est un document public.
et qui est opposable au tiers, qui doit être enregistré aux hypothèques, et que si ce n'est pas enregistré aux hypothèques, ça ne peut pas être opposable au tiers. Donc si ça reste du domaine privé, ça ne peut pas nous être opposable. Et aujourd'hui, le problème, il se passe, est là. Et c'est pour ça que j'ai été choqué lorsque votre DGS est venu sur le terrain pour nous dire qu'on va commencer une investigation maintenant. Et c'est là que je n'ai pas compris, parce que monsieur le maire était quand même là auparavant, même s'il dit qu'il a pris ses responsabilités maintenant, mais au départ, il était dans l'équipe. Donc par conséquent, il savait ce qui se passait. Donc aujourd'hui, je veux bien comprendre que maintenant qu'il soit à la baguette, mais qu'on ne vienne pas me dire, alors qu'un problème aussi grave se pose, je parle dans le premier, hein, je ne suis pas encore sur le deuxième, aussi grave se pose, et qu'on ose nous dire qu'on va commencer les investigations maintenant. Mais c'est un mot sérieux. Je ne peux que féliciter M. Kiaba pour son travail, car je me rends compte que les personnes représentant l'État ne font strictement rien. J'ai même envie de me poser cette question. N'a-t-il pas une complicité de ces gens, les gens de la mairie? Parce qu'il est vraiment bizarre que ce monsieur venant de France puisse effectivement faire ce qu'il veut et être en infraction sans qu'il soit inquiété. N'est-il pas encouragé et couvert par l'administration de la mairie? Comment peut-il se permettre de faire ce genre de forfait en toute impunité? Cependant, M. Kiaba ayant démontré que le propriétaire n'était pas dans son droit, le portail fut gentiment détruit. Ce qui est dommage dans cette affaire, c'est de voir que certains pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent, comme si on était à une époque où les Noirs se taisaient. Est-ce que c'est possible de vivre avec ces gens qui cherchent constamment des problèmes, au lieu d'essayer de vivre en harmonie? On ne va pas faire de généralité, car il y a toujours des exceptions. L'absolu n'existe pas avec les hommes. Mais j'ai voulu faire cette vidéo car cette affaire n'est pas un cas isolé. Il existe plusieurs affaires comme celle-là, où des Blancs sortant de la difficulté de la vie française viennent en Guadeloupe afin de trouver du réconfort sous le soleil de la Guadeloupe en pensant qu'ils viennent en terrain conquis. Mais malheureusement, les Guadeloupéens sont des gens coriaces et difficilement malléables. Tu ne peux pas venir chez les gens et croire que tu peux tout faire comme si tu étais un colon. I'll be back. I'll be back. I'll be back.